Merci beaucoup, merci à la Saphir. Pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je lance la vidéo et en même temps, je vais vous raconter son histoire. Quand on a l'étiquette de segmentiste antérieur dans une ville, parfois on a tout type de patients qui peuvent arriver à la consultation. La chirurgie de l'iris m'a toujours fasciné, mais en fait, moi je recevais très peu d'indications sur mes consultations et puis ce patient est arrivé. Un patient de 50 ans, au retour de tendeur, et ça faisait 6 mois, 9 mois qu'il hésitait à venir consulter pour un avis chirurgical. Et comme on peut le voir avec son iridodialyse supérieure, en fait, il a eu une adaptation jour-nuit qui était vraiment très compliquée. Et donc, il est venu à la consultation et je lui ai proposé de réamarrer son iris correctement. J'ai utilisé ici, alors c'est une variante de la suture initiale décrite par McCannell. Donc j'ai fait une contre-incision inférieure. Alors c'est une désinsertion qui est nasale supérieure sur un œil gauche et je suis droitier, donc c'était plutôt sympa. Et donc ces fils de prolène qui sont montés sur des aiguilles droites, on peut donc les passer à travers toute la chambre antérieure. Donc il faut bien s'amarrer à la racine de l'iris. Et ce que je trouvais intéressant dans la vidéo à vous présenter, c'est que j'étais pas très satisfait en fait de l'aspect final, puisque j'avais une petite rétraction supérieure en fait de mon rebord pupillaire. Étant donné que j'étais sous anesthésie générale, j'ai décidé de prendre une petite pince à membrane et d'essayer de tracter, on va le voir juste après, le rebord de l'iris. A posteriori, je ne sais pas si ça s'avérait vraiment nécessaire, parce qu'on va voir que même si l'aspect à la fin de la chirurgie donne pas un iris complètement rond, vous allez voir qu'en post-opératoire, une fois que l'iris reprend sa fonction normale, on obtient quelque chose on va dire de quasiment normal et symétrique. Donc voilà, ça c'était l'aspect à la fin de l'intervention où elle aurait pu s'arrêter. Et donc j'ai pris le choix d'essayer de tracter un petit peu la racine de l'iris, avec toujours le risque forcément de léser les muscles qui sont très fragiles. Je pense que sans l'anesthésie générale, je n'aurais pas tenté. C'est un patient fac. Donc c'est une chirurgie qui prend du temps, qui peut être un peu stressante sur le papier, mais qui finalement se déroule très bien, avec un taux de satisfaction pour les patients très important. Et puis, pas de cataracte, pas de complications, un patient qui a repris ses activités dès J1 post-opératoire. Donc je pense que c'est important de partager ces vidéos parce qu'on n'en voit pas souvent. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Juste une petite question. Tu n'utilises jamais dans ta poche, là, tu n'utilises jamais d'aiguille guide de manière à être plus précis au niveau du placement des sutures? Alors j'ai hésité. En fait, j'ai fait une étude YouTube, Saphirotube. J'ai repris toutes les vidéos qui existaient sur cette technique. Et en fait, j'ai hésité. Et j'ai envoyé un mail à Marc Muren avec toutes les vidéos que j'avais sélectionnées. Et je pense que c'est arrivé dans ses spams. C'est un peu souvent le cas quand je lui envoie des mails en ce moment. Et donc, il m'a pas répondu. Et la veille de la chirurgie, j'ai fait je le dérange pas. Puis, comme je suis quelqu'un de plutôt réservé, j'ai décidé de pas le déranger. Donc, j'ai retenu cette technique. Mais effectivement, la deuxième technique était en fait de rentrer l'aiguille à travers le guide et en fait de rentrer, sortir pour limiter les manipulations en chambre intérieure. Je pense que j'aurais retenu ça si j'étais pas sous anesthésie générale, par exemple, pour limiter les traumatismes intraoculaires. Très bien, merci.